Et il y a tellement d'ici Red Kenny, on se retrouve pour le nouvel épisode de Dark Souls. Et aujourd'hui, on va s'attaquer les catacombes. Donc, vous voyez bien les précédemment vidéos qu'on a sauvé, bon, sauvé, non, c'est pas vraiment, si, c'est celui-là, si, excusez-moi, oui, on a sauvé donc le pyromancien. Donc, si vous n'avez pas choisi en tant que pyromancien, vous le dites non. Et puis vous recevez donc la flamme du pyromancie, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis il vous vend donc des sorts de feu, quoi. Orbe de feu, compulsion, chair d'acier, transpiration et petite boule de feu. Voilà. Et puis quand vous faites modifier équipement, ben, ça vous permet de augmenter votre flamme. Ça va jusqu'à plus 15. Ensuite, vous pouvez encore le modifier à plus 5 ou plus 10, je me rappelle plus. Voilà. Pour ça, c'est bon. Bah, c'est parti, catacombe. Ouais, tu dis rien, toi? Bon, c'est pas si grave que ça. Alors, je pense que pour cette vidéo, je vais la faire courte. Je vais juste vous montrer où sont l'épée de bâtarde et les jumelles. Parce que sinon, c'est que des armes, quoi. Bah voilà, ici vous avez une lance. C'est ici qu'il y a l'épée de bâtard, si je me trompe pas. Voilà. Ah non, c'est l'épée à deux mains, excusez-moi. Et ici, c'est là que vous trouvez les jumelles. Et voilà. Ouais, ils font mal, quoi. Non, hors caméra, j'ai pas fait qu'est-ce que je vous ai dit, quoi. J'ai comme vu que je tourne à la suite. Donc, je ferai ça... ça dépend quand je vais tourner la prochaine vidéo, je sais pas. Faut que je verrai si j'ai le temps. Donc c'est parti. Ouais, catacombes, je pense que je vais les faire court. Je vais pas m'amuser à faire tout. Ça, je vous laisserai voir par vous-même. Évidemment, bien sûr, si je ne crève pas. Hop, c'est par là. Quand vous venez ici, si vous voulez pas vous mettre au feu de camp, je vous conseille d'être humain. Comme ça, vous pouvez invoquer un personnage qui se trouve juste en dessous si vous prenez un des raccourcis que je vais vous montrer. Vous voyez que je fais aucun dégât. Même avec une attaque puissante R2, je fais rien du tout. Voilà. En fait, ces squelettes, ils se réaniment tant vous tuez pas, donc le sort du pyromancien qui s'est trouvé ici. Si vous le tuez pas, bah, les squelettes ils se régénèrent automatiquement. Il faut impérativement tuer les magiciens pour que vous puissiez tuer les squelettes et visiter la zone au complet, quoi. C'est le truc que je vais pas vous faire. Ça, je vais juste... Oh là. Ils veulent ma mort, ceux-là. Voilà, je vais les laisser tomber. Allez. Donc moi, je vais passer par en dessous. Oh là. Voilà, les deux ils tombent. Bon, ils restent en bas. Vous voyez bien que je gagne pas des âmes. Vu qu'ils se régénèrent automatiquement. Donc, je dois juste bien trouver mon angle. Parce que ça fait longtemps que je l'ai plus fait. Voilà. Je vais juste me poser là. Me soigner. Oh, bah lui il est là, on s'en fout. Vous voyez bien qu'il se trouve juste ici. Leroy. Voilà.
Voilà, ici vous recevez une âme, et puis juste là, si vous faites bien attention et si vous tombez pas trop vite, est-ce que je l'ai invoqué? Oui, je l'ai invoqué. Vous pouvez avoir... Allez, allez, voilà. La tenue du magicien. Juste pas trop attirer d'autres squelettes. Parce que l'autre fois, quand j'avais fait ce bouffon, hein, il s'est fait tuer comme une merde. On va dire ici, normalement, vous pouvez faire ça dès le début. C'est un boss bien avant les gargots que j'avais fait. Normalement, il faut commencer par là si vous voulez avoir une difficulté assez importante. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore Ouais. Parce que quand vous revenez ici plus tard, quand vous avez fait certaines choses, parce que vous êtes quand même obligé de passer par là à certains moments, quand vous revenez, ben, vous pouvez visiter la zone facilement. Le boss, vous le tuez en 3 coups, en 2-3 coups, voire un one shot si vous êtes magicien. Donc c'est pour ça, ouais, il vaut mieux commencer par ici en premier lieu, quoi. D'une, ça vous permet d'avoir une difficulté du début assez important qui est plutôt intéressant si vous cherchez la difficulté. Et puis, et de deux, vous pouvez avoir donc un objet assez spécial, l'art de l'embrasement, qui vous permet d'augmenter votre fiole. Au lieu d'avoir 10 au début, vous pouvez avoir déjà 20 en tant que fiole. Donc si vous êtes débutant, ça vous permet d'avoir une grande longueur d'avance, quoi. Ça vous permet d'un peu de vous améliorer en tant que esquive, parade, bien vous défendre quand il faut, bien attaquer. Voilà quoi. Bon, à part les boss, vous pouvez pas les parer, à part un, mais ça c'est bien plus tard. Enfin, ça c'est le seul moyen où vous pouvez tuer ce boss. Juste en le parant, il faut avoir un timing assez important, quoi. Voilà. Et encore, moi je l'ai pas tout à fait avec ce boss. J'arrive à le tuer en bout de 20 voire 30 essais, quoi. Bon, c'est pas ce boss là que je vous parle, c'est le boss parade. Vous verrez déjà. Voilà. Donc ben, c'est parti, on va y aller. Bon, j'avais fait un peu de blabla, c'est pour pas que la vidéo soit trop courte. Voilà, bah allez, c'est parti. Et je vous laisse la cinématique comme d'habitude. Comme ça, pour moi, ça me permet un peu de voir. Vu que ça fait longtemps que j'ai pu regarder les cinématiques, donc je les passe tout le temps. Voilà. Bon, après, il n'y a rien de spécial. Je vais juste monter le son. J'avais oublié un peu de monter le son. Pas trop fort, comme ça vous pouvez entendre ma voix, quoi. Voilà. Vous avez 3 masques. Donc, le masque du père, du fils et de la mère. Alors, mieux tuer d'abord ces clones. Parce qu'il va... Allez, viens ici, toi. Vous voyez bien que je fais... et Leroy, voilà, il fait un sale boulot. Voilà, l'art de l'embrasement. Et pour un début, si vous commencez par là, vous avez déjà 15 000 âmes. Donc voilà, j'ai eu le masque du père. Non, le masque de la mère qu'elle fait. Donc ça augmente un peu vos points de vie. Voilà. Par contre, n'allez pas plus loin. Parce que si vous allez jusqu'au feu de camp qui se trouve vraiment au fond, vous aurez du mal à remonter jusqu'ici. Et vu que vous avez ni torche ni sort de lumière, vous allez vous perdre. Voilà. Donc on va retourner au feu de camp de les cheveux.
Puis là, il reste encore un boss. Ouais, il reste encore un boss avant de continuer. De toute façon, on est obligé de battre ce boss là, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai pas besoin des jumelles. Allez, je vais juste vous montrer un peu comment c'est les jumelles. Voilà. C'est sans plus, quoi. Vous pouvez zoomer, dézoomer. Bon, c'est vrai que le zoomage, il est pas... Oh non! Et voilà. La console m'a complètement bugué. Non. Pourquoi j'ai... Non. Je suis obligé de couper la console. Bah, excusez-moi. Ah là 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 là. Ouais, ça arrive, voilà. Il y a... C'est rare que... Non, c'est pas rare que ça coupe, mais on va dire c'est... Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ce genre de problème. J'en connais que deux qui ont le problème. Il y a moi et puis mon coéquipier, donc le passeur, qui a aussi ce problème. Mais sinon, quand je regarde d'autres let's play, que j'ai regardé d'autres let's play ou que j'ai joué avec d'autres personnes en ligne, que ce soit en PvE ou en PvP, ils ont pas ce problème-là. Ah, ça me rend fou. Je vais juste éteindre la manette de ma PS3. Je joue avec la manette de PS4. Voilà pour la petite information. Donc je pense que je vais faire le chemin jusqu'au prochain boss, je pense. Et puis on va s'arrêter là. Ouais, je sais, c'est pas une très longue vidéo, mais... Ouais, bah en fait, y a pas énormément de choses à faire. Parce que l'autre passage, oui, je vous ai oublié de vous dire donc la clé que j'ai eue du dragon béant. Ça vous permet d'ouvrir la porte où il y avait le vendeur. Là où je vous ai montré que je pouvais pas ouvrir avec le passe-partout. Donc ces clés permettent d'ouvrir donc cette porte. Mais je pense que ce côté-ci, je vais pas vous montrer ce passage. Déjà, ce passage, il est très chiant. Ici, il y a un sort à récupérer pour les pyromanciens qui est plutôt intéressant. Mais si vous le prenez, il faut pas augmenter alors votre main de feu. Donc c'est... je me rappelle plus. Donc voilà, donc son nom. C'est puissance cachée, voilà. Donc vous voyez que j'ai trois personnages. Donc Red, c'est le personnage que je joue pour vous. Platine, donc c'est le personnage que j'ai eu le platine du jeu. Et le pyro, c'est un personnage, c'est un défi qui m'a lancé, donc le passeur. Donc c'est que j'ai tout en feu, donc voilà. Que ce soit en épée, en bouclier et en sort, voilà. Donc on va continuer avec Red. Ah, c'est chiant ça que ça... En fait, ça me coupe sur mon élan. Une fois, ça m'a tellement bugué il m'a bugué 3 fois. Même pas en 5 minutes. Donc voilà, la première bug c'est en 5 minutes du jeu. Donc j'ai relancé. Même pas 3 minutes du jeu, ça m'avait rebugué. Et en bout de troisième fois, en bout de 5 minutes, j'étais non stop. J'ai arrêté, c'était... En plus c'était le moment, le point fort de... Non, pas le point fort, qu'est-ce que je raconte. C'était une partie où je faisais que du PVP. En plus c'est une partie que je gagnais tout le temps. Voilà. J'ai pas parlé, c'était pour vous dire que j'ai mes temps en 20 fioles qui se trouve voilà, que j'ai mes fioles. Donc que je disais voilà que je faisais du PVP, et au moment où ça a commencé à bugger, voilà, ça m'a saoulé.
ça m'a saoulé et puis j'avais arrêté pendant un bon petit moment. Voilà quoi. Donc on va passer par là. Donc voilà, je disais que je vais pas passer par là où on a eu la clé du dragon béant. C'est un passage que je déteste et puis en même temps je vais vous laisser vous découvrir par vous-même. Voilà, bon on va sauter, on va pas se prendre la tête quoi. Donc voilà, ici il faut avoir le passe-partout pour passer par là. Donc, on va juste récupérer une âme qui se trouve ici. Là-bas, on va pas y aller tout de suite. Bon quoi, non. De toute façon, je pense que j'irai pas là-bas. Non, j'irai pas. Juste au-dessus de ma tête, comme ceci, il y aura donc une tenue de la Béatrice. Si vous vous souvenez qu'elle nous a aidé pour le papillon. Si je mets, ouais, pour le papillon, donc voilà. Juste avant, quand j'ai joué un peu avec le passeur, j'ai essayé de passer donc en force. Ils m'ont tué 2 fois. Et pourtant, c'est simple de passer en force. Hein. Il y a rien de compliqué en plus. Hein. Ici, vous pouvez jouer donc le bouclier de l'araignée. Voilà, c'est bizarre, je l'ai loupé. Viens ici. Vous pouvez jouer le bouclier de l'araignée. En fait, quand ils vous touchent avec leur masse, elles sont empoisonnées. Et comme je vous ai expliqué dans le tuto, le bouclier de l'araignée, vous pouvez, quand vous faites toucher par des dégâts de l'empoisonnement, donc quand vous vous protégez, en fait c'est le bouclier qui absorbe le poison. C'est tout, sinon il n'y a rien de spécial. Je vais juste vous tracer le passage. De toute façon lui il est tout seul, donc on s'en fout de lui. Voilà, donc il fait rien de mal. Ouais, on a... Je vous ai dit un petit épisode, mais en fait, voilà. Et, oups, c'est par là. Voilà. Les échelles, ils sont signalés par des torches. Voilà. En fait, ici, vous avez... Ah non, qui se trouvait en haut. Bon, bref. En haut, vous avez donc... la clé pour ouvrir le passage où je suis passé quoi avec le passe-partout. Est-ce que je vous fais directement ce boss là? Mais allez, mais descends. Ah, je vais pas descendre l'échelle ici. Lui derrière moi, on s'en fout. Donc il faut automatiquement passer par là ou sinon par l'autre chemin qui se trouve là-bas, mais laissez tomber. Personnellement, laissez ce passage là-bas, parce que si vous voulez avoir le platine, voilà, si vous voulez avoir le platine, passez par là-bas, mais si vous voulez pas, passez par là où je suis, quoi. C'est un chemin très très chiant, donc qui me prend la tête. Ah, par contre ici, je vais pas prendre cette tenue, je vais prendre une tenue du voleur. Voilà, si vous êtes humain, vous faites envahir par cannibale. Par contre, je vais pas m'asseoir au feu de camp. Non, je pense qu'après ce cannibale, on va se laisser ici, quoi. Bon, il y a rien qui vous n'empêche, hein. Vous pouvez le backstabber, mais par contre, elle est très résistant au feu. Voilà, assez simple de la tuer, quoi. Elle vous rapporte 8700, quoi. Voilà. Puis vous récupérez donc une humanité. Et puis voilà, notre humanité. Et puis le seigneur, donc son arme. Juste derrière, vous avez un coffre
qui contient une écaille de dragon. Ça, l'écaille du dragon, c'est tout ce qui est en coupant les queues de dragon. Voilà, c'est tout simple. Parce que si à chaque fois vous coupez une queue du dragon, pour semer automatiquement une arme. Par contre, il n'y a pas de marque. Non, il n'y a pas de marque. Parce que QLAG, je vais pas la faire seule. Donc voilà. Bah, je pense que c'est ici qu'on va s'arrêter. Ouais, c'est une petite vidéo par rapport à l'autre, mais c'est pas si grave. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. Mettez un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube et Facebook. C'est gratuit, hein, comme partout. Puis voilà, ça sera, ouais, ça sera, je pense que ouais, ça sera tout. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Donc voilà, ben je vous dis à la prochaine. Allez, salut!